Je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction, célibataire et sans enfant. C'est une blague? Non, je suis une femme intelligente. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible! C'est impossible! Le processus mental, J'en sais rien, je cherche pas trop à l'analyser. La seule chose dont je me rappelle de façon lucide, c'est qu'effectivement, d'avoir vu ce documentaire m'a beaucoup ému et beaucoup choqué. Et vous dire après comment j'en suis arrivé à ça, je cherchais une rencontre improbable entre une juge et un jugé, tout simplement. Alors à partir de là, est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Est-ce que c'est une femme qui est enceinte et puis elle va découvrir par une succession de faits que le papa est ce personnage-là? Honnêtement, j'en sais rien. C'est une alchimie un peu bizarroïde. Et je pense que la disséquer, ça serait stériliser la source. Donc je ne prends pas le risque. Voilà. la fécondation a eu lieu il y a environ 6 mois. Mais champagne! Champagne pour le juge! Quartier du palais de justice le soir du 31 décembre, vous me dites. Là. C'est elle? Voilà. Ah ouais, elle en tient une bonne. Oh, bah dis donc. Allez, je passe sous l'autre caméra, on verra Mais bien. non, mais ça suffit. On arrête là. J'ai une bonne nouvelle, on a retrouvé le père. Le type est déjà fiché. Qu'est-ce qui vous a amené à traiter le sujet de manière générale comme ça? Je vous dis, quand j'ai vu... Est-ce que la façon d'approcher, est-ce que c'était le fait de considérer que la justice est assez inhumaine par rapport au sujet? Non, moi je les réserve sur toutes les corporations d'un système dit civilisé, mais c'était pas l'intention de parler de la justice. La justice et la police, c'est un décorum. Je voulais faire une histoire d'amour improbable, voilà. Et quoi de plus improbable que cette femme éduquée, brillante, intellectuelle au sens péjoratif du terme, et cet être frustre qui lui par contre a une intuition humaine énorme, mais qui est un petit peu décalée par rapport au monde dit moderne. Voilà, c'était juste ça. Comme dans tous mes films d'ailleurs, Bernie est en quête d'amour, l'enfant dehors cherche une cause parce qu'il a trouvé un uniforme, il va vouloir chercher un petit peu aussi de l'affection, etc., etc. Donc c'est pas très original tout ça, mais là j'y ai vu un décorum qui était pas mal, voilà, qui était spectaculaire à ce moment. Accusé d'une agression assez intéressante. Tenez-vous bien, il lui a bouffé les yeux! Bonjour. Non, n'ayez pas peur, pas de panique. Mais non, je mange pas les yeux des gens. N'ayez pas peur, on va... Si j'ai bien compris, vous êtes une très bonne juge. Et là, ça m'intéresse. Leur histoire d'agression et de bouffage des yeux, j'y suis pour rien. C'est un accident. Ça fait 3 semaines qu'elle a fait pipi, il fait un énorme jet, qui fait un énorme corjus. Il glisse dans son pipi. Tous les objets tranchants, ils partent en l'air. Y a quelqu'un qui peut ouvrir la lumière, là? Comment vous arrivez à jongler avec vos 2 casquettes, réalisateur et auteur? En étant profondément mégalo, et puis surtout recherchant beaucoup l'autarcie, tous les grands autarciques de ce métier, les plus prestigieux, d'Orson Welles à Von Stroheim ou Chaplin surtout, etc., m'ont toujours beaucoup impressionné en fait. C'est difficile, c'est du travail, mais au moins on est sûr que le film, il est ce qu'on voulait, que les gens l'apprécient ou qu'ils ne l'apprécient pas. J'en assume jusqu'à ces pseudo-défauts, si vous en trouvez, il n'y a aucun problème. Donc c'est un peu de travail, indiscutablement. Je pense qu'avec le temps, la nature se chargera de ne me faire tenir qu'un seul rôle. J'y vois quand même une plus-value, à défaut artistique, j'y vois une plus-value budgétaire, parce que le fait de jouer dans mes films, j'ai un acteur qui fait un gros effort pour ne pas faire du mal au budget. Et puis j'ai trouvé avec le temps une complicité avec mes acteurs énorme, notamment j'ai vu ça dans Le Vilain avec Catherine Fro. Le fait de jouer avec Catherine devant la caméra, jouer j'entends au sens chair, sang, sueur, c'est-à-dire que les difficultés de jouer, les angoisses, le bredouillage, la perte de texte, tout ça et tout, le fait d'être avec elle me donnait une complicité avec Catherine que j'aurais pas eu autrement. Pareil avec Sandrine, mais Sandrine avait une écoute très différente de celle de Catherine, et donc c'était moins évident, enfin c'était plus facile par rapport à ça. Mais le fait de jouer me rapproche beaucoup de mes acteurs. Quelqu'un qui peut ouvrir la lumière, là? Je vous préviens, je vais faire pipi! C'est pas gagné avec les experts, hein, même très bête. Le tribunal vous condamne à l'expulsion. Et l'autre, là? Le père? Vous avez pensé au père? Il est taré et débile. Si vous entendez? Exécution immédiate. Et toc! Ouais, tu pleures, mais t'auras pas bouffé. Voilà. Hop.
Ce film il a été remanié jusqu'au 15 juillet. J'ai commencé à faire des masterclass avec un montage qui était en cours. Je voulais voir les réactions des gens devant le public, pas pour voir s'ils rigolaient ou pas, c'est pas ça. Je voulais voir leur écoute, est-ce qu'ils comprenaient l'histoire. Donc j'ai commencé début mai à faire... D'ailleurs je suis passé à Aix-en-Provence, d'ailleurs, je suis passé à Aix-en-Provence. C'était très intéressant parce que le film il était en Blu-ray, donc 2.0 en termes de son, une image qui n'était pas étalonnée. Et moi je me glissais, parce que je faisais dire à l'exploitant que j'étais pas là, ce qui était faux, parce que je voulais pas que les gens se sentent obligés d'avoir je ne sais quelle réaction en fonction de ma présence. Donc je leur faisais dire que j'étais pas là. Et puis dès que le noir se faisait, je me glissais et j'écoutais. Et c'est surtout les réactions des gens qui étaient intéressantes. Et je vous assure que votre film, vous le connaissez par cœur et vous le redécouvrez avec les gens. Dans leur écoute, dans leur réaction, vous le redécouvrez. Et donc ça c'était voilà, c'est pour vous dire de ces masterclass, il est sorti 2 minutes 30 de montage en moins, ce qui était énorme parce qu'on était en fin de montage. Et pour vous dire à quel point on cherche quoi. Il y a pas de. J'aimerais moi être aussi certain de moi que des fois on nous prête des intentions qui n'existent pas, qui ne sont pas vraies. Augmentation de budget, et je solliciterai peut-être ou Paul Vord ou Dujardin, c'est des acteurs que j'aime beaucoup, mais on verra. Je suis vraiment à la stade d'ébauche. Là, je suis dans les sous-sols du prochain scénario, je suis en train de mettre la plaque de béton. Voilà, ça va être laborieux.